Voilà, je vous retrouve toujours dans le silence, puisque papa dort. Donc je vous retrouve donc pour le... je me souviens jamais. Le 10e jour donc du Havenboot Calendar et oui à force hein, comment dire, je connais pas par cœur le thème de tel jour. D'ailleurs en regardant les autres jours je me suis aperçue qu'en fait je m'étais trompée, puisque je vous avais dit que je vous présenterai donc le jour 9, 10, 11 et 12 donc d'aujourd'hui, mais en fait je me suis rendu compte que le 11 c'est Jed qui va vous le présenter, mais bon là je vois il est déjà 3h15 et en fait voilà, pour un peu changer, voilà, j'ai décidé de... Bon, en fait on a décidé plutôt que voilà, ça va être encore peut-être nous mettre encore plus en retard, surtout moi, mais bon c'est pas grave, pour changer un peu de thème, bien que j'adore toujours autant, enfin on adore toujours autant faire les vidéos, non mais en l'occurrence moi j'adore toujours faire ce rendez-vous. Mais pour changer, voilà, même vous, si vous regardez à la queue leu, j'allais dire, dans la foulée toutes les vidéos, pour un peu changer, j'ai décidé qu'après et avant donc qu'il fasse nuit, vous tournez la vidéo où je vous présente donc le challenge que je participe, enfin ça commence l'année prochaine, donc je vous dirai ça plus tard, puisque ce sera la vidéo spéciale donc pour vous présenter ce challenge. Ne mélangeons pas tout. Donc, le jour 10, que je vous en avais rapidement fait part, parce que si vous vous souvenez bien, pour le 3e jour, c'était un livre qui vous a rendu triste, et je vous avais dit que j'avais pensé à un autre livre, mais celui-ci m'avait vraiment fait pleurer, et donc on arrive donc au livre qui vous a fait pleurer à la fin. Et oui, c'est vrai, il m'a vraiment fait pleurer à la fin. Donc, il s'agit de Lettres secrètes de Marie-Hélène Delval. Donc, je vais vous lire le résumé, comme d'habitude, avant de vous lire, de vous dire, pardon, mes impressions. Cher Nicolas, ces 2 mots font vivre Mathilde, la font sourire et pleurer, rêver et désespérer. Tous les jours, elle écrit à l'élu de son cœur, mais ne lui envoie pas ses lettres. Une correspondance secrète, douloureuse parfois, qui est surtout un premier pas dans l'amour. Alors, le premier point que j'aimerais... la première impression plutôt que j'aimerais vous faire part, et d'ailleurs je l'ai noté dans ma critique, mais comme voilà, j'ai pas retravaillé ma critique, donc je l'ai relu vite fait pour prendre les points essentiels de ma critique, tout ça. Il y a le premier point que j'étais heureuse, que j'étais contente, c'est que en fait j'avais peur que ça soit voilà une petite amourette de gamin, j'allais dire 11-12 ans, tout ça, et en fait non, puisque les personnages ils sont plus âgés en fait. Mathilde, donc en fait c'est donc elle est amoureuse donc de Nicolas, qui est donc le frère de sa meilleure amie Marie, je crois. Je me souviens plus, ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu, des fois comme ça je l'ai relu. Et ouais, ils sont au lycée, lui il est plus âgé, et donc c'est un point que vraiment j'étais contente, parce que voilà, j'étais contente que ce soit pas des amours de gamins, tout ça, que là en l'occurrence, puisque c'est des adolescents, ouais, adolescents comme on dit, donc c'est quelque chose vraiment de plus profond, de plus enfin, ouais, je suis désolée, j'arrive pas à trouver les mots, parce que d'un côté je l'ai lu il y a longtemps, certes je l'ai relu, d'ailleurs quand je l'ai lu la première fois, je l'avais mis la note 9 sur 10, et après à force de le reparcourir comme ça, tellement j'allais dire qui me poignardait, oui, tellement qu'il m'a ému, d'ailleurs, oui, puisque c'est le thème de ce 10e jour, un livre que vous avez pleuré à la fin, donc je lui ai mis la note 9 sur 10, 10 sur 10, pardon, et oui, donc bon, je vais quand même relire vite fait, oui, donc voilà, comme je mets
pendant toute la lecture, j'ai ressenti de la tristesse, surtout que, voilà, à l'époque, en fait, je ressentais le personnage de Mathilde, voilà, il n'y a rien de pire que d'aimer quelqu'un que soit il aime pas, soit qu'il n'aime pas. Oui, soit c'est pas réciproque, ou soit il ne sait pas qu'on l'aime. Il n'y a rien de pire quand c'est pas réciproque comme ça. Je sais que moi, avant de connaître mon copain, j'ai beaucoup souffert, et donc, en l'occurrence, bon, j'ai eu des amourettes, des béguins, surtout pour les profs, ah bah ça, hein. Enfin bon, bref. Mais en fait, je pense que vraiment, j'ai eu 3 amours véritables dans ma vie. Et le premier, donc pourquoi je me suis reconnue donc dans le personnage de Mathilde, pourquoi j'ai autant pleuré à la fin, parce que je comprenais ce qu'elle ressentait, parce que voilà, j'ai vraiment mon premier grand amour, et ça a été aussi mon premier chagrin d'amour, et aujourd'hui c'est un peu limite, j'ai un peu honte d'être tombée amoureuse de ce mec là. Je me dis mais comment j'ai pu tomber amoureuse, enfin bon bref, bah oui, parce que les gens changent, tout ça. Je l'ai aimé quand il était, voilà, bon, je repose le livre et puis je vous raconte vite fait ma vie comme d'habitude. En fait, c'est un garçon que j'ai rencontré quand il était en 3e avec mon frère, et je l'ai rencontré quand je faisais partie du club théâtre, quand j'étais en 5e. Et d'ailleurs, le club théâtre n'était ouvert que, enfin ouvert, il n'y avait que les 4e et les 3e qui pouvaient y participer. Et par chance, la prof de français que j'avais, mon frère aussi il l'avait, et donc voilà, il a demandé que je participe, tout ça. Donc j'étais la première, 5e, et après ils ont ouvert un club de théâtre pour les 6e et 5e. Et à la 2e, non, peut-être pas à la 2e séance, mais peut-être à la 3e séance par là. Donc ce garçon est venu, ouais, est arrivé. En plus, il était dans la classe de mon frère. Et voilà, on a vraiment sympathisé. Même lui, il devait bien m'aimer, parce que quand on devait faire des activités à deux, tout de suite, il me prenait, tout ça. Et donc voilà, et je me souviens, mon frère, au début, il l'aimait pas. Quand je lui disais, tiens, j'ai rencontré Philippe, tout ça. Il disait ouais, mais c'est un ringard ce garçon, tout ça, machin. Puis en fait, arrivé là, ils sont super potes, donc comme quoi, hein. Et donc voilà, et vraiment je suis tombée amoureuse de Philippe, mais je n'avais pas dit, voilà, que je sais pas pourquoi, parce que moi je suis d'une nature, en fait, quand j'aime quelqu'un, je le dis, je me dis pourquoi. Bon, après, c'est vrai qu'il y en a, c'est la timidité, ouais, voilà, je respecte. Mais des fois, je me dis, pourquoi souffrir, pourquoi le cacher, voilà, autant le dire direct. Mais bon, à cette période, finalement, je ne l'ai pas dit. Enfin, je ne lui ai pas avoué. Et c'est après, quelques années après, quand j'étais en 3e, 4e, par là. Ouais, parce que d'un côté, s'il était en 3e. Bon, bref. Et donc, une fois, c'est venu comme ça, qu'on parlait d'amour. Et puis, je lui ai dit, tiens, tu veux savoir un truc? Et je peux te dire que, en fait, j'étais amoureuse de toi, tout ça. Et oui, et puis, en fait, il a changé, tout ça. Des fois, je dis à ma mère, je dis, mais j'en reviens pas. Je dis, je me demande comment j'ai pu tomber amoureuse comment dire, de ce garçon là. Et puis c'est là qu'elle m'a dit oui, mais les gens changent, tout ça, enfin bon, bref. Et donc voilà. Et puis donc pour en revenir, que oui, la fin de Lettres secrètes m'a vraiment attristée. J'ai vraiment pleuré. Je sais pas si quand je le relirai, enfin déjà voilà, j'ai pas le temps de relire, j'en ai tellement à lire. Et puis là d'ailleurs je lis plus depuis quelques temps. Je sais pas si, maintenant que je vous en parle, je sais pas si, comment dire, si je le relirai, est-ce que je pleurerai, je sais pas, parce que maintenant, voilà, quoi, je suis avec l'amour de ma vie, comme je dis, et donc voilà, enfin bon, bref, je veux pas tout mélanger, pas tout mélanger, mais je veux pas, encore une fois, m'éparpiller et que je vous perds. Donc voilà, oui, pour le livre qui m'a fait pleurer à la fin, donc c'est Lettres secrètes de Marie-Hélène Delval, parce que voilà, la fin m'a évoqué mon histoire d'amour avec Philippe, et voilà, ça m'a fait pleurer, et pourquoi après je l'ai noté 10 sur 10.
Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite donc pour vous présenter le challenge que je participe et qui va commencer l'année prochaine.